Bonjour, voyons aujourd'hui ce qui est nécessaire pour prendre une bonne décision politique. Je m'appelle Alain Weber, je suis ingénieur civil et je suis aussi élu communal. De quoi a-t-on besoin? On a évidemment besoin de connaître l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Augmenter ceci, réduire cela. On a besoin de connaître les outils qui permettent d'atteindre notre objectif. Est-ce qu'on fait la méthode A, la méthode B, la méthode C? On a besoin de connaître les conséquences si on met en œuvre notre outil. Qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les effets positifs, les effets négatifs? Et évidemment, on a aussi besoin de connaître les conséquences si on n'est pas en œuvre. Nous avons donc une grille d'analyse qui vont mettre nos décisions, nos outils, pour voir les conséquences, si on le fait et si on ne le fait pas. Prenons un exemple du compteur intelligent. Qu'est-ce qu'un compteur intelligent? C'est un compteur électrique. Le compteur électrique de Monsieur X, qu'est-ce qu'il fait ce compteur? Il enregistre la consommation quart d'heure par quart d'heure. Et puis ensuite, il transmet cette information, une fois par jour, une fois par semaine, une fois par an, peu importe, via le réseau électrique, et il le transmet pour finir au fournisseur d'énergie de M. X qui va pouvoir le facturer. Il marque parmi d'autres le compteur limite. Posons-nous la question, quel est l'objectif du compteur intelligent? Le compteur intelligent est un outil. Qu'est-ce qui se passe si on le développe? Qu'est-ce qui se passe si on ne le développe pas? Que nous disent les opposants au compteur intelligent? Ils nous disent que ça crée des ondes néfastes à la maison. Donc lorsque l'information est transmise une fois par jour, une fois par semaine, une fois par an, elle est transmise par ondes dans le fil, cette onde se propage dans la maison et débilite la santé. On risque de perdre sa vie privée puisque chacun peut reconnaître quand on consomme, quand on ne consomme pas. Ils disent que c'est une solution très chère à développer, que la société va payer beaucoup pour le développement de compteurs intelligents, que ça va consommer beaucoup de ressources pour fabriquer ces compteurs, que c'est antisocial. Et ils nous disent par ailleurs que l'argent pour le développement de ces compteurs serait beaucoup mieux utilisé pour isoler les voyants. Ce qui tend à faire croire que l'objectif est d'économiser l'énergie. Or, il se fait que le compteur intelligent n'est pas du tout fait pour économiser l'énergie. Donc, nous avons ici un système où on se rend compte que on ne nous parle jamais de l'objectif du compteur intelligent. Il ne nous dit pas qu'est-ce qui se passe s'il ne se développe pas. Mais quel est l'objectif? Et quand on lit la littérature des opposants, l'objectif serait de faire de l'argent, c'est-à-dire que les fabricants de compteurs ou les fabricants de réseaux voudraient se faire de l'argent sur votre dos et voudraient nous contrôler. Alors regardons ceci un peu plus dans les détails. Si on fait une analyse des compteurs intelligents, quand on pose la question mais pourquoi y a-t-il des gens qui veulent développer les compteurs intelligents, on se rend compte que en fait c'est pour que les consommateurs d'électricité le fassent au moment où les énergies renouvelables sont produites. Et certains appareils feraient mieux d'être allumés quand les éoliennes tournent, quand les panneaux solaires produisent. Pour cet objectif-là, un des moyens, c'est de faire un compteur intelligent, c'est-à-dire faire en sorte qu'on enregistre notre consommation, et que si vous consommez au moment où l'éolienne tourne, vous payez votre électricité moins cher. Pour ça, il faut évidemment savoir quand vous avez consommé. Le compteur qui, en fait, enregistre. Qu'est-ce qui se passe si on développe le compteur intelligent? Il est vrai qu'il y a des ondes, mais en réalité, on peut les filtrer. On peut faire en sorte que les ondes aillent vers le réseau de votre fournisseur et ne passent pas dans votre maison. La vie privée est aussi protégée qu'avec n'importe quel compteur. Est-ce que c'est cher? Oui, ça va coûter quelques euros par an à tout le monde qui a un compteur. Est-ce que ça va consommer des ressources? C'est exact, ça va consommer des ressources, mais moins qu'un GSM. Et on peut penser au moment où on construit le compteur, au recyclage, à la réutilisation, au démontage. Et on se rend compte aussi que c'est présenté comme une mesure beaucoup plus sociale, que
un simple compteur, c'est un compteur à budget. Et on voit aussi que si on ne développe pas le compteur intelligent, qu'on ne développe rien du tout, qu'on laisse des compteurs mécaniques, beaucoup plus de CO2 sera émis si on laisse le compteur mécanique. L'électricité sera énormément plus chère et ça sera antisocial. Pourquoi? Parce que si on ne développe pas le compteur intelligent, on doit augmenter la taille du réseau, on doit augmenter la taille du stockage, ça doit être payé, ça sera payé par tout le monde, sauf que comme l'électricité deviendra beaucoup plus chère, les riches pourront éventuellement installer chez eux des batteries, par exemple, donc ils ne vont plus payer le réseau, les pauvres ne pourront pas, ils vont payer le réseau, et pour finir, ça sera encore plus cher pour les pauvres que pour les riches. Ça, c'est s'ils ne développent pas le compteur intelligent. Mais, on peut peut-être développer autre chose que le compteur intelligent pour atteindre le même objectif. On peut construire des barrages, on peut s'équiper de batteries individuelles. C'est vrai qu'il n'y aura pas d'ombre, la vie privée, ça ne change pas, mais ça sera surtout beaucoup plus cher parce qu'il faut faire un réseau beaucoup plus grand et que l'électricité par batterie coûte beaucoup plus cher. Le réseau plus grand, les batteries, ça sera beaucoup plus grande consommation de ressources que si on développe le compteur intelligent. Et de toute façon, il faut faire quelque chose. Donc, on se pose la question, comment prendre une bonne décision? Quel est le processus? Alors, les opposants au compteur intelligent, c'est-à-dire les opposants à une certaine mesure, comment est-ce qu'ils font? Ils veulent convaincre le plus de monde possible, et ils présentent la situation comme David contre Goliath. Il y a des grands méchants qui veulent nous prendre notre argent, qui veulent nous polluer pour en gagner plus qu'eux-mêmes, pour nous contrôler. Résistons et ils font appel pour encore convaincre plus de monde à des analogies de nitri ici, comme l'amiante. Sauf que le compteur intelligent et l'amiante sont dans des catégories tout à fait différentes. L'amiante était développée par les firmes privées, les compteurs intelligents sont déployés par des entreprises publiques qui essayent de réduire les coûts des utilisateurs, c'est-à-dire de nous. Alors, présenter les choses comme ça, est-ce de la manipulation ou cela permet-il de prendre une bonne décision? Prendre une bonne décision, selon moi, c'est 1. De se poser la question de l'objectif, de l'exprimer. Il y a un problème à l'objectif pour le compteur intelligent, de faire en sorte qu'on consomme comme les énergies renouvelables produisent. Deuxièmement, se poser la question des outils. Le compteur intelligent est un outil, les batteries, les barrages sont d'autres outils. Se poser la question, en conséquence, si on le fait, si on développe le compteur intelligent et qu'on met une série de conditions supplémentaires comme des filtres à ondes, par exemple, est-ce que c'est acceptable? Et aussi de se poser la question, et si on ne développe pas le compteur intelligent, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à prendre de bonnes décisions quand vous devez prendre une décision politique.